Tu vas nous parler en plus des prolétaires de la performance, c'est-à-dire, Massy. Déjà, Justement. ce titre est magnifique. Ouais. Ah, il est pas mal. Bon, il est pas de moi, il est de Manuel Il Chotet. va hein. écrire un livre. J'attends la Je vais parler justement, je vais aller dans le prolongement des chroniques de Ben et de Marie, je vais parler justement de tous les obstacles que vont rencontrer justement les athlètes de haut niveau dans leur vie quotidienne et comment arrivent ces obstacles dans le marché athlétique international. Je vais prendre l'exemple de la boxe anglaise hein, pour bien schématiser ça par rapport justement à tout ce monde-là. Et il faut savoir que déjà, premièrement, dans sa professionnalisation, le boxeur, il se confronte à un premier obstacle, qui est celui de la logique. On va le voir sur l'image. En boxe anglaise amateur, on a une logique de touche, hein, c'est-à-dire que on passe d'un sport, c'est pratiquement deux sports différents, où le but, c'est de marquer des points, à le monde de la boxe professionnelle, comme on va le voir sur l'image suivante, qui est totalement différente. On le voit au niveau de l'image, et ça se voit par rapport à plusieurs paramètres. La durée des combats. On a des combats qui durent 3 fois 3 minutes en amateur, alors qu'en boxe anglaise professionnelle, on est sur du 10 fois 3, on est sur du 12 fois 3 pour les championnats du monde. Les gants aussi, et Cynthia va peut-être le confirmer également, en boxe professionnelle, on n'a pas les mêmes gants, on n'a pas les mêmes bandages. En boxe professionnelle, c'est des gants qui sont faits pour faire mal, on a des bandages qui sont beaucoup plus durs également. Bandage dur, ouais. Exactement, c'est pour faire mal. On a aussi donc ce qui est l'absence de protection céphalique, le casque, hein, le casque qui disparaît totalement, et on a aussi... Alors pour les hommes, voilà, encore une fois, pour les hommes et un amateur, ils n'ont pas le casque. Exactement, pour C'est les hauts seulement les niveaux, femmes. en élite. Il me semble qu'en critérium, ils doivent le conserver en France. Et on a aussi l'absence du t-shirt pour mettre en valeur le torse masculin. Donc déjà, on est sur une logique totalement différente. Et il y a une caractéristique qui fait ou non la carrière des boxeurs professionnels, c'est la capacité à puncher. C'est une capacité que tout le monde n'a pas, cette capacité à puncher pour rentrer dans le monde professionnel. Le marché athlétique international pugilistique, on va le voir sur notre image également, et c'est ce dont vous parliez, c'est un marché de type winner take it all. Donc c'est un marché où beaucoup d'argent, regardez, hein, il est beau Floyd Mayweather, il est riche, il a tout plein de ceintures, c'est un marché où beaucoup d'argent est concentré aux mains de très peu de personnes. Donc on a des champions qui sont millionnaires, qui croulent sous l'argent. Floyd Mayweather, il a fait 300 millions à un combat contre Manny Pacquiao. Il a gagné pratiquement presque 1 milliard de dollars dans toute sa carrière. Et on a malheureusement tout le reste des boxeurs qui sont un petit peu dans la galère. Et Floyd, c'est le sportif le mieux payé de tous les temps aussi. Exactement. Bon, tant mieux pour lui, on a envie de dire. Et justement, les recruteurs de ce marché, à partir du moment où on rentre dans ce marché, ils vont favoriser, selon certains critères, ils vont favoriser justement selon votre taille, selon votre capacité à faire du spectacle. Vous n'êtes plus quelqu'un qui est jugé en fonction de critères purement sportifs. Ouais, c'est ce si que vous disait avez Marie, une bonne tête, bankable ou si pas vous êtes jeune, si vous êtes bankable, si vous avez un bon manager aussi, on va parler de l'entourage, parce qu'il y avait des boxeurs qui ont fait des carrières qui méritaient pas forcément parce qu'ils avaient des managers qui leur permettaient de le faire. Tout à fait, ouais. Et on peut constater qu'on a des boxeurs qui sont très forts dans le monde amateur et qui dans le monde professionnel n'y arrivent pas, alors qu'ils y étaient plutôt destinés. Et justement, face à justement ces exigences du monde sportif professionnel, chacun en fonction de son parcours va avoir une logique de carrière. On va avoir donc deux catégories. Premièrement, les boxeurs de haut niveau amateur. Donc comme on va le voir sur l'image, et il est là Tony Yoka. On va le voir ici, voilà, regardez, il est tout beau avec sa médaille olympique. Les boxeurs de haut niveau amateur, ils vont se voir donner les moyens d'organiser de manière libérale leur performance. Donc avec des camps d'entraînement, avec tous les moyens qui vont être alloués à leur préparation, les massages, tout l'argent qu'ils font, on va les prendre justement en charge. Ils vont aussi avoir le temps, parce qu'une variable, et on l'a vu avec Laetitia, c'est la variable du temps. Boxer et s'entraîner, étudier et s'entraîner, et des fois même étudier, travailler et s'entraîner, c'est une vie de chien, on peut pas, c'est pas possible. Enfin, on peut, mais c'est pas quelque chose qui est vivable. Et je pense que le témoignage de Laetitia, c'est un témoignage qui, qui symbolise exactement tout ça. Ils vont aussi avoir une logique de carrière qui vont leur permettre d'affronter des adversaires de manière graduelle. Tony Yoka, on a vu que ses 15 premiers adversaires, c'était la même chose pour Anthony Joshua également. C'est des adversaires qui sont choisis pour le conforter, pour qu'il se mette bien dans le monde mais ça, professionnel. Et justement, si on a défavorisé dans ce monde de la performance libérale, malheureusement, on a défavorisé. On va appeler ça les boxeurs et les athlètes sur lesquels on n'a pas misé, justement. C'est des personnes qui vont, qui seront contraints pour l'appât financier d'être les boxeurs qui font les carrières des autres. On a les boxeurs qui font carrière et les boxeurs qui font les carrières des autres. C'est-à-dire que si on a des boxeurs à qui on choisit des adversaires pour qu'ils se développent, on a des personnes qui vont être ces adversaires qu'on va choisir justement. Donc ils n'auront pas forcément de logique carrière et ils auront aussi de la difficulté à trouver des ressources pour l'organisation libérale de leur performance. C'est tout le problème des sponsors. Et malheureusement ils vont être contraints de travailler. Ça va être une des contraintes. Donc il y a ceux qui font carrière.
et il y a clairement ceux qui font la carrière des autres. On voit clairement cette distinction dans le monde de la boxe. Et malheureusement, si on est pris dans cet engrenage, ça amène d'excellents boxeurs à prendre des combats au pied levé. C'est-à-dire que par exemple, un boxeur qui a passé, admettons, 27 ans, 28 ans, on lui propose de boxer Anthony Joshua ou Tony Yoka, si on lui donne une prime de 200 000, il va le faire. Alors que c'est pas forcément intelligent. On sait qu'il y a un KO assuré à l'arrivée et que pour la carrière, c'est pas quelque chose de bien, ni pour lui, ni pour son palmarès. Mais pour des enjeux financiers, ils sont pris dans cet engrenage. On voit ainsi justement qu'il y a des gains des concurrents les plus forts, quand on voit Floyd Mayweather, quand on voit tous ces boxeurs, tous ces combattants de MMA qui gagnent magnifiquement bien leur vie, et c'est expliqué on a justement le côté immergé de l'iceberg. On voit ça, on dit mais c'est magnifique, mais il y a le côté émergé, et on sait qu'un iceberg, la plus grosse partie c'est le côté émergé. Et la plus grosse partie c'est les personnes malheureusement qui ne gagnent pas bien leur vie, qui sont contraintes de travailler, qui sont ce qu'on appelle justement les prolétaires de la performance. On voit ainsi que le professionnalisme dans le monde de la boxe, comme dans beaucoup de sports, c'est plus un label que une réalité. Quand vous êtes professionnel, c'est pas parce que vous êtes professionnel que forcément vous gagnez votre vie avec ça. Et c'est ce que Ben disait. Au football, en Angleterre ou en France, vous pouvez jouer en 4e division nationale et gagner votre vie avec ça. En Angleterre, les 4 premières divisions sont professionnelles. Ça veut dire que les 4 premières divisions, vous gagnez votre vie. Dans les sports de combat, c'est pas la même chose.